La première partie de cet ouvrage regroupe des articles qui vont dans le sens de l'histoire de la BD africaine. On peut me poser la question de savoir quand est-ce que la BD a commencé au Congo. Je parle du Congo. Bon, pour moi, la BD africaine congolaise commence avec Mbungulu, la famille Mbungulu. C'était une BD qui était publiée dans un journal qu'on appelait Notre Image. C'était deux planches qui étaient publiées chaque semaine et qui étaient en français, en lingala, en swahili, en kikongo. Pour moi, la BD congolaise a commencé à la fin des années 40 avec Mbungulu. Bon, moi, je situe le début de la BD au Congo avec Mbungulu. Mbungulu qui paraissait chaque semaine dans Notre Image et qui a été publié en 1957 dans un album intitulé Les Aventures de la famille Mbungulu, qui était un album commercialisé qu'on pouvait acheter dans les archives. J'avais même, dans mes archives, j'avais même les billets qui faisaient la publicité de Mbungulu. Alors moi, si je situe, c'est parce que la première fois que nous avons une œuvre commercialisable. Il y a les ventes des chercheurs. Alors, pour exploiter la bande, le premier article parle de la BD africaine en général. C'est la bande dessinée francophone qui a été publiée dans cette revue Hermès, qui est une des grandes revues de communication francophone. C'était tout un numéro 54, qui est totalement consacré à la BD. Alors j'ai dedans deux articles. Alors, le deuxième article, sur l'histoire de la BD, je l'ai consacré à la BD congolaise. Alors je l'ai intitulé Bulles et cases africaines, les sous-titres de Mbungulu en Fumweto. Pourquoi j'ai mis Fumweto? Fumweto, c'est parce qu'il apparaît un nouveau genre de la BD au Congo, qui est la BD populaire, qui est faite souvent par des gens, des autodidactes, qui pour la plupart ne sont pas passés par l'Académie des Beaux-Arts, qui utilisent le matériau un peu comme la petite populaire qui utilise des toiles et des midémas. Bon, ils utilisent des journaux, et vous les trouverez, ça se vend exposé par terre, et ça ne coûte pas très cher. C'est pour ça que j'ai intitulé cet article sur la BD congolaise de Mbungulu en Fumweto. Et j'ai fait. Et après, la deuxième partie, je défends. C'est une réflexion. J'essaie de démontrer que la bande dessinée peut être définie comme un média. Et en tant que média, il est rempli de trois fonctions traditionnelles des médias. Elle informe, elle éduque et elle divertit. Et là-dedans, j'ai publié quelques articles sur la bande dessinée chrétienne pour l'évangélisation. Il y a un article sur la bande dessinée qu'on peut utiliser pour la paix, pour la réconciliation et la pacification. Et la troisième partie, j'explique, j'analyse la BD africaine. Je l'ai intitulé la BD africaine comme miroir de la société. C'est-à-dire, on peut se voir dans ces miroirs, on peut même se reconnaître. Et là, il y a tout un tas d'articles dont la plupart sont des textes inédits, sont des conférences que j'avais données par là que je n'avais jamais publiées. Vous trouverez là, il y a un article sur c'est Mongo Sissé qui avait publié à l'époque, voilà, les aventures d'un enfant africain, Bingo. Il y a Bingo en Belgique, Bingo à Yamakara, il y a Bingo. Bon, j'ai oublié d'autres titres, il y en a 4. Il y a un article publié, c'était une conférence que j'avais donnée quand j'étais doctorat, mais je l'ai revu. J'ai aussi publié un article dans une revue catholique, Église et Mission. Je l'ai intitulé Métissage religieux dans la bande dessinée africaine. En fait, ma thèse, en conclusion de ma thèse, j'ai parlé de métissage. En fait, je voulais dire, le métissage qui caractérise la société africaine aujourd'hui, ce métissage se trouve exploité dans des expressions culturelles africaines. Alors, dans Matama de Bilbili, vous verrez des personnages qui sont chrétiens, mais qui vont consulter un féticheur. Alors, pour moi, le fait que le même personnage chrétien va vers le féticheur, je les considère comme étant un métis. Alors je définis le métissage culturel ou le métissage religieux comme étant insignifiant. J'emprunte un peu le langage des sémiologues,
Le métissage, c'est un signifiant à double signifié. Et le signifié 1, c'est la tradition, le signifié 2, c'est la modernité. En fait, nous sommes tous ici, ça c'est ma thèse, on discute souvent, nous sommes tous des métis culturels. Il y a en nous des fibres, il y a d'un côté la tradition africaine et de l'autre la modernité. La modernité qui peut être représentée même par la présence d'un fer à repasser dans un village. Là, j'épouse, c'est la thèse d'une compatriote, sœur Matsanga Kumba, du dossier de Kikwit. Elle a écrit sa thèse intitulée Introduction à l'africanologie. Dans cette thèse, elle parle de brassage culturel. Moi, je préfère les termes de métissage culturel, mais elle parle de brassage culturel. Alors, nous sommes tous de métis culturels. J'ai repris, ce titre m'a été inspiré par l'expression utilisée par le professeur Ekambo dans sa thèse où il parle de la communication duale. Alors il a expliqué le concept de communication duale dans sa thèse intitulée Radio Trottoir. Bon, j'ai un exemplaire à la maison, si quelqu'un le cherche, je peux le prêter pour 2 jours et je les récupère après parce qu'on ne les voit plus. Alors, le métissage culturel, en lisant la thèse du professeur Ekambo, je tombe sur une thèse en théologie. C'est un prêtre du diocèse de Noépo qui est mort il y a 2 ans, le professeur Bimoué. Il a repris une chanson du Kassai qui dit ceci: les chrétiens vous voilà malheureux, le matin à la messe, le soir chez les devins, scapulaire au cou et fétiche dans la poche. Le jour que j'ai lu ce texte, je me suis mis debout, j'allais boire un verre de vin parce que je venais de trouver le nœud de ma thèse. Voilà, nous sommes tous comme ça. Le matin, on a la messe, le soir, on va chez les devins, on porte la médaille de Sainte Vierge autour du cou et dans la poche, on a. Puis un jour, à la bibliothèque, j'ai lu le roman de Chikayo Tamsi. Je trouve qu'il a développé le même thème. C'est pas dans le roman L'Arbre après quelque chose comme ça. Il dit nous sommes assis sur 2 chaises, l'une de la tradition, l'autre de la modernité. Mais nous ne savons pas laquelle nous sommes en train de souiller. Quand on est coincé sur le plan de la tradition, on dit non, moi je suis moderne. Quand on est coincé sur le plan de la moderne, non, nos ancêtres n'ont pas dit ça. Alors nous sommes là assis sur 2. Je me suis dit avant, donc cette thèse, cette hypothèse est exploitée aussi par les expressions culturelles africaines. C'est comme ça, alors je me suis trouvé que c'était bon. J'ai continué avec ma thèse. Mon hypothèse, c'était que les expressions culturelles africaines exploitent le métissage culturel qui caractérise la société africaine d'aujourd'hui. Alors, je vous dis, je viens attendu sur cet article parce que ma thèse doctorat, l'hypothèse que j'ai défendue porte sur le métissage culturel. C'est ainsi que vous allez retrouver dans cet ouvrage, il y a 11 chapitres regroupés en 3 parties que je viens d'expliquer. S'il y a des questions à poser, on va discuter autour de cet ouvrage. Le tout premier, c'est celui-ci. Celui-ci est sorti en 2009, publié aux éditions d'Alimène à Alger, intitulé Cases et bulles africaines, introduction à la bande dessinée africaine francophone. Ici, c'est vraiment une introduction. Ici, j'ai fait l'histoire, uniquement l'histoire de la BD africaine. Ici, la deuxième et la troisième partie, j'ai fait des réflexions sur la BD africaine, surtout la troisième partie où j'analyse la BD africaine pour montrer comment elle reflète les réalités bien de chez nous. C'est pour ça que j'ai intitulé la troisième partie, la BD africaine, miroir de la société africaine